Au cri de flics assassins, plus de 600 personnes se sont rassemblées hier soir pour exprimer leur colère face à ce qu'ils appellent la violence d'État. Sur les banderoles, un message « Vos armes létales tuent ». Rémi Fraisse, mort sur le site du barrage contesté de Sivins dans le Tarn. Il a été victime d'une explosion dont l'enquête doit déterminer si elle a été causée par une grenade des forces de l'ordre ou par un engin explosif des manifestants. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer sur la base des lésions anatomiques relevées que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Beaucoup de témoignages arrivent parce que beaucoup de gens étaient présents à côté de Rémi Fraisse. Et tous les témoignages arrivent sont concordants pour dire que effectivement l'engin qui l'a tué venait effectivement de chez les gendarmes. J'attends une parole forte de l'État. Je demande qu'on prenne la mesure de l'émotion qu'il y a autour de ce drame. Je trouve que même j'aurais tendance à dire où est la gauche. Je suis de plus en plus en colère. Il y a quand même un jeune homme de 21 ans qui est mort sur un lieu d'un barrage dont un rapport d'experts montre qu'il n'est pas nécessaire, qu'il coûte 8 millions d'euros pour 30 personnes qui vont en bénéficier. On est face à une situation qui est pour moi absolument intolérable et qui va finir par être une tâche indélébile, je le dis, indélébile sur l'action de ce gouvernement. Ceux qui font de la violence politique une arme désormais systématique contre tous les projets d'infrastructure ont aussi leur part de responsabilité dans cette mort. Je trouve que c'est indécent. Le gouvernement est silencieux, comme si Rémi Fraisse devait passer par perte et profit. Mes mots sont ceux d'abord adressés à la famille, la compassion, la solidarité. Mais qu'est-ce qui s'est produit? La vérité doit être connue. Et enfin, il y a une responsabilité que chacun doit avoir dans son expression. La responsabilité, elle est d'abord du côté du gouvernement qui, plutôt que de chercher l'apaisement, le compromis et le dialogue, a choisi l'affrontement et a soutenu des élus locaux et un syndicat agricole qui s'appelle la FNSEA, ainsi que les promoteurs de ce projet, qui a soutenu les aménagements à marche forcée. Ce n'est pas ici que nous déterminerons ce qui s'est passé et ce que sont les responsabilités. Ce n'est pas à nous de pointer du doigt, d'attiser les tensions ou de raviver les clivages. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun et à la compassion de tous. Et je le dis à la représentation nationale, je n'accepte pas et je n'accepterai pas les mises en cause, les accusations qui ont été portées en dehors de cet hémicycle à l'égard du ministre de l'Intérieur qui a toute ma solidarité. Un certain nombre de propos qui ont été tenus ce matin sont des propos qui m'ont choqué, qui relèvent d'une instrumentalisation politique sans vergogne d'un drame. Et cela n'est pas acceptable et doit être condamné là aussi avec la plus grande fermeté. Le Parti socialiste et François Hollande en particulier a un peu surfé sur l'ambiguïté en laissant croire qu'il allait faire un programme radical en matière d'écologie, ce qui n'est pas le cas, comme sur beaucoup de sujets. Ils sont arrivés tôt ce matin par milliers au palais de justice d'Amiens, à l'appel de la Confédération paysanne. Ils viennent soutenir 9 d'entre eux, poursuivis par la justice pour avoir dégradé la ferme des 1000 vaches, à laquelle tous se disent opposés. Là aussi, ce projet est la concrétisation d'un modèle agricole capitaliste ultra-productiviste. La télé-réalité des politiques. Il s'agit d'une émission que prépare en ce moment une chaîne de la TNT et où des politiques déguisés pour qu'on ne les reconnaisse pas passeront une journée dans la peau de monsieur ou madame tout le monde. Alors je vais vous les montrer. Il y a Michel Alliot-Marie, il y a Jean-Luc Romero, il y a Bernard Accoyer qui s'est frotté à la vie en milieu hospitalier, Thierry Mariani qui a découvert aussi la difficulté d'être une personne à mobilité réduite durant toute une journée, Julien Drey, etc. Ils sont plusieurs comme ça. On n'a pas besoin de télé-réalité, on a besoin de réalité. Voilà. On a besoin d'être au contact des Français. Je ne suis pas sûr que quand les hommes politiques, les femmes politiques rentrent dans ce jeu, ils grandissent la fonction. Parce que moi, j'ai pas besoin de me déguiser pour aller au Super U, pour emmener mes enfants à l'école et pour vivre normalement. Je trouve qu'on est dans un désaxage complet d'ailleurs de ceux et celles qui considèrent que le fait d'être un responsable politique, ça les conduit à être déconnectés de la vie réelle. Même réaction pour le journaliste Olivier Biffaut. Qu'un média diffuse une télé-réalité politique, c'est consternant. Que des politiques acceptent de se prêter à ce jeu, c'est inquiétant. C'était hier à l'occasion d'un déplacement à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. David Cameron rejoint sa voiture et il est percuté, vous le voyez, par un jeune homme à la coiffure rasta, un jeune homme qui a ensuite affirmé, il a été brièvement arrêté, qui a ensuite affirmé qu'il se rendait à sa salle de gym. Je quittais le club de gym, j'ai jeté un regard rapide sur la rue et j'ai traversé.
j'ai vu un groupe d'hommes en costume. Ensuite, une demi-douzaine de ces hommes m'a plaqué au sol. J'ai demandé ce qu'il se passait. On m'a dit que j'étais retenu, mais que ça aurait pu être pire. Je n'ai pas vu David Cameron. J'ignorais qu'il était là. J'avais aucune idée de qui j'avais heurté. D'Hawaï et une belle frayeur pour ces habitants qui ont vu une coulée de lave frôler leurs habitations. Les habitants donc ont été évacués car la lave, qui brûle tout sur son passage, avance de 9 à 14 mètres par heure. Regardez, c'est assez impressionnant. Je tenais une conférence à Leeds face à des membres de la municipalité et d'autres politiques. Bien, lorsque j'ai quitté la salle, je pensais que le plus grand risque était derrière moi. Clairement, ce n'était pas le cas.